Ce sera donc tout à l'heure, mesdames, messieurs, au 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87 pour échanger. Ils sont donc là déjà, Alain Mouo, Aïssata Koulibaly, mais surtout Franck Nguessan pour vous enregistrer. Valentin Kouassi nous permettra de pouvoir échanger confortablement. Pour l'heure, l'espace Planète Foot. Allez, messieurs et dames, nous sommes de plein pied dans cette Coupe d'Afrique et des Nations de football qui se tient donc au Cameroun. Ici donc l'édition spéciale de la CAN ou CAN édition spéciale. Le spécialiste est déjà en ligne, Rach Nguessan Kouassi. Bonjour. Bonjour Fernand Kouakou, bonjour à tous, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Ah, on vous a tiré donc de votre lit, on sent que vous êtes bien réveillé. C'est là pour le boulot. Alors, on commence avec vous, Rach. Il y a donc beaucoup d'actualités à nous peindre ce matin et nous allons commencer justement aujourd'hui par cette procédure question-réponse. Ça permettra aux auditeurs d'avoir encore de très bonnes nouvelles. Hier déjà, pour ces matchs qui se sont donc déroulés au Cameroun, il y a eu des événements, notamment cette bousculade du stade de Lembe lors donc de ce match entre l'équipe du Cameroun et les Comores. La presse annonce entre 6 et 7 morts, 40 blessés, dont des blessés graves. La CAF a confirmé l'information. Rach, vous qui êtes sur place au Cameroun, quelle est l'ambiance qui prévoit en ce moment? Oui, ambiance lourde, ambiance triste. 8 morts pour être précis, dont un bébé. Waouh! Une cinquantaine de blessés. C'est un peu la tâche qui va peut-être peiner tout le monde au sortir de ce stade olympique. Mais j'avoue que c'était prévisible. Lors de la cérémonie d'ouverture, on y était, sur le Draman, Koulibaly Sendou et moi. On a vu quelques légèretés au niveau de l'entrée de ce beau stade, ce grand stade. Voyez-vous, les tourniquets sont confiés aux policiers, naturellement débordés qu'ils sont. Des fois, ils procèdent par la manière forte et naturellement, on a évité même des bousculades. J'ai dit au Soro, quand vous voyez une bousculade venir de l'autre côté, on recule simplement pour éviter qu'on soit écrasé par le mouvement de foule. Et hier encore, les Camerounais qui s'attachent à leur équipe nationale sont sortis nombreux et naturellement, il y a eu ce débordement, ce drame qui naturellement a endeuillé la CAN. Mais autre chose, c'est que c'est un week-end noir. Samedi déjà, dans une boîte de nuit, il y a eu cette explosion de, je ne sais pas si une bouteille de gaz ou un anniversaire mal négocié, a pris rapidement la salle, a suivi de flammes. Cinquantaine de morts, dont ce colonel qui est parti célébrer un anniversaire, l'anniversaire de son fils. 3 de ses fils sont restés avec lui dans la flamme. C'est terrible ce que nous vivons ici et cela n'est pas fait pour arranger cette canne au niveau de la festivité, au niveau de cette ambiance. J'avais tellement bien commencé. Quand le Cameroun gagne, tout le Cameroun en effervescence. Et hier, naturellement, avec ce match pas très bien négocié, quoique vainqueur, le Cameroun n'a pas pu célébrer sa qualification pour les quarts de finale au cause de ce drame dont vous parliez tantôt, avec cette bousculade qui fait 8 morts, dont un bébé. Une ambiance lourde justement qui plane sur cette compétition, la CAN édition 2021 au Cameroun. Rach, ce n'est pas tout. À côté, il y a aussi cette nouvelle règle initiée par la Confédération africaine de football qui seulement a validé à partir donc de la veille de ce match Cameroun-Comores que désormais un joueur qui avait au préalable été testé positif à la Covid-19, bien qu'étant donc contrôlé négatif peut-être le jour d'après ou 2 jours après, devra attendre 5 jours pour pouvoir donc revenir sur l'aire de jeu, ce qui du coup a pénalisé l'équipe de Comores qui n'a pu bénéficier de la présence de son gardien titulaire. C'est un défenseur comme Valentin Kouassi qui était dans les Perses. C'est vrai, il s'est bagarré, mais il a encaissé 2 buts qui éliminent l'équipe de Comores. Comment vous réagissez? Quels commentaires les uns et les autres font justement sur cette nouvelle règle introduite par la CAF? Oh, c'est vraiment dommage pour vous faire rire parler de Valentin. C'était comme le frangin de Valentin, mais il s'est bien débrouillé. Notre ami gardien, joueur d'un soir, Oui. qui aura fait quelque chose de très fort. Il est devenu un héros national, Chaka Aloudou, qui a sorti des ballons. Mais bon, c'est ça, l'un des faits de cette canne. L'autre fait, vous en parlez tantôt, on est fortement étonné qu'une commission médicale
puisse instaurer une loi au sein d'une confédération de football. Honnêtement, qu'est-ce qu'un cabinet peut-il célèbre, peut-il venir dans notre football, au sein de la confédération, imposer une loi pendant que le jeu se joue. C'est comme si on fait un match, et puis bon, on arrête, on dit non, on revient demain pour tirer un pénalty sifflé contre Fernand Kouakou. Quelle est cette loi? On contrôle les messieurs, s'il a été testé positif et qu'il a fait son isolement, il s'est traité, mais naturellement, on pourrait dire que ce garçon ne peut plus être contaminé. Parce que le problème que nous posons, au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a eu 15 cas. Ces 15 ont été traités. Logiquement, devait-il avoir deux confinés au sein de notre équipe nationale. Effectivement. Parce que tous ont été contaminés et soignés. Mais naturellement, le cabinet vient... ce qui désole les gens ici, c'est que lorsqu'on joue, il y a un adversaire face au Cameroun, il y a des cas de contrôle positif. Le Cameroun n'a jamais été contrôlé positif. Ça, c'est très bien. Il se porte très bien. On dit bravo à ces garçons, corps médical. Mais tout adversaire qui viendrait en ce moment précis jouer contre les Lions indomptables, accepter que vous voyez bien la Gambie qui va venir. Si on n'a pas 6 cas de Covid, c'est que le cabinet médical a changé. Autre fait pour partir définitivement de vous quitter, c'est l'autre fait marquant, je ne sais pas, vous n'avez pas mentionné, c'est le cas qui arrive à notre voisin, le Burkina Faso. Absolument, on allait donc en parler, Rach. C'est juste de savoir l'ambiance actuelle dans le QG de ces étalons du Burkina Faso à quelques heures de leur quart de finale, quand on sait qu'au pays, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde, beaucoup de bruit de bottes, et on sait qu'il y a eu du grabuge. De toute façon, la veille, et ce jusqu'à la confirmation, où on a vu le visage des truchistes, les garçons étaient complètement tétanisés. Ils sortaient d'une qualification héroïque, ils étaient en train de célébrer quand on leur a annoncé qu'il y a des coups de botte au pays. Ils n'ont pas fermé l'heure de la nuit, ils sont restés éveillés, certains étaient en contact permanent avec leurs familles respectives, et puis il y a eu cette confirmation. Aux dernières nouvelles, avant même de venir à cette antenne, il y a eu un confrère d'EM de la télévision au Burkinabé BF1, pour être précis, et il m'a permis d'avoir aussi le président de la fédération. On n'a pas pu l'enregistrer, mais on le fera dans le courant de la journée. Lazare Pensé, oui. L'aîné de Aristide Pensé que vous connaissez. Lazare Absolument, Pensé oui. est né même en Côte d'Ivoire, il connaît bien Abidjan et Tékoubé. banlieue. Et c'est lui le président de la fédération burkinabé de football. Il dit que ils ont bien dispositif en place et ils ont éloigné les joueurs au contact du Burkina pour ne pas qu'ils soient perturbés. L'ambiance est revenue, ils ont le moral, ils ont préféré rester à Zembe avant d'aller à Garoua. Donc c'est cet après-midi qu'ils vont s'envoler pour Garoua, où ils prendront part à cette rencontre des quarts de finale face à la Tunisie. Alors Rach, pour finir, les éléphants de Côte d'Ivoire, on le sait, après donc la qualification face à l'équipe de l'Algérie, il y a eu cet envahissement de l'aire de jeu. La CAF a statué hier l'Algérie et la Côte d'Ivoire sanctionnés. C'est pratiquement 2 775 000 francs CFA que chacun de ces deux pays va payer pour donc avoir posé cet acte. Le Cameroun qui a fait le cas similaire est épargné. Quelle est l'ambiance chez les éléphants après cette nouvelle? Mais surtout, comment nos éléphants se sentent avant ce match contre l'équipe de l'Égypte demain mercredi? Envahissement du terrain, je pose la question à M. CP et à ses collaborateurs. Jouons-on ce match-là au Mbempe Stadium Alassane Ouattara ou au stade de la paix de Bouaké ou de Félicia? Nous sommes tous des visiteurs, nous sommes invités par le Cameroun pour un match. La Côte d'Ivoire a été séduisante, donc l'admiration du public camerounais de Douala, descendu pour aller congratuler, féliciter les garçons des éléphants de Côte d'Ivoire. Où est la faute de la Côte d'Ivoire pour payer une amende? Je ne sais pas. Quand le Cameroun aussi, les supporters descendent sur le terrain de Olymbe pour congratuler les leurs, il n'y a pas de sanction. Est-ce que l'Algérie et la Côte d'Ivoire envoient dans une affaire d'envahissement du terrain? Honnêtement, bon, c'est tout comme, bon, on laisse faire, mais cela ne peut perturber les garçons, ils sont sereins. Logiquement,
Les dernières nouvelles sont bonnes. On n'aurait pas de cas Covid, mais je vérifie cela à midi pour vous donner soit un texto ou bien demain matin les détails, mais c'est pas catastrophique. La bonne nouvelle, c'est que au niveau de l'infirmerie, il n'y a plus aucun patient, il n'y a plus de patients. Il y a que tout le monde est cas zéro au niveau de la forme du physique. Et tous les bobos ont été très vite réglés par le kiné de la place. Au niveau de l'appétit, ça marche bien. Le chef cuisinier Ado, ne pas confondre, on est ce matin, ce chef cuisinier a les doigts qui font arriver et il a le mets concocté pour vous. Hier, ils ont bien mangé de la tchéquin à sauce de légumes et c'était bien délicieux selon nos indiscrétions. À midi, on aura du riz local encore, riz bété. Voilà, donc voilà, c'est vraiment dans une ambiance à l'ivoirienne. Nos garçons sont prêts. Ils attendent simplement de pousser, comme on a poussé, je vous ai très biblique, on a poussé un jour le mur de Jéricho. Cette pyramide-là sera poussée pour qu'elle tombe définitivement et puis qu'on n'en parle plus. Merci à vous, Rachid Saint-Kwasi. Et puis, on va tous croiser les doigts et surtout crier à Jéricho pour que les éléphants, justement, passent sur cette pyramide et se hissent en quart de finale sous le regard appréciateur du pasteur Valentin Kwasi. Merci, Rach. Et puis surtout, à demain. À demain, je salue le pasteur et à toute la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Traoré Lassina, comment ça va, coach? Ouais, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Jean-Philippe Oria, il se porte bien, j'espère? Oui, je fais super bien, Fernand. Super bien. On reste avec vous, Jean-Philippe Oria. Deux faits. Hier, on retient notre attention. La Gambie qui a piqué mortellement l'équipe de la Guinée-Conakry en 8e de finale et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Qualification historique. Première participation. Second tour assuré pour les Scorpions. Le Cameroun se qualifie de façon logique pour les quarts devant une équipe de Comores qui n'a pas démérité, mais vraiment que de bavardage autour de cette qualification. Covid, carton rouge, tout cela. Comment vous appréciez ces différents faits? Ben, c'est vrai qu'en début d'après-midi, bon, il était 16h pratiquement, on était au cœur de cet après-midi, la Gambie a réalisé le coup parfait face au Série national de la Guinée, qui partait favori de cette opposition. Mais bon, pour ceux qui sont des observateurs avertis de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ils savaient que cela n'allait pas être une rencontre assez facile pour le Série national de la Guinée, parce que les Gambiens ont démontré de très belles choses déjà en phase de poule, là où les Guinéens ont montré quand même quelques faiblesses, surtout au niveau de la finition. Et c'est l'une de ces faiblesses-là qui a fini par les emporter hier face aux Gambiens. Parce que les Guinéens se sont procurés pas mal d'opportunités pour inscrire un but, mais devant s'afficher énormément. Les Gambiens ont su être cliniques, ils ont su patienter et ils ont réalisé, comme je le disais tantôt, le coup parfait. Le coup parfait. Alors, parlez-nous de cette rencontre entre l'équipe de Comores et le Cameroun. Vous, quel sentiment vous a habité quand vous avez vu cette équipe de Comores sortie de cette compétition à cette étape des 8e? C'est un sentiment assez mitigé. Vous savez, on est dans une situation où on ne peut pas forcément faire porter le chapeau au Cameroun en tant que nation, en tant que pays organisateur ou même en tant qu'équipe. Parce qu'on sait qu'il y a tout un protocole au niveau de la Confédération africaine de football pour l'organisation des rencontres. Sauf qu'on aurait souhaité qu'il y ait une certaine flexibilité face à un cas exceptionnel. On a du côté de cette formation comorienne l'indisponibilité des gardiens de but. On n'a pas pris les mesures nécessaires pour permettre aux Comores d'avoir un gardien de but. À 48 heures, on a un coup de chance avec un gardien de but de cette sélection nationale qui est négatif à la Covid. On refuse que ce dernier-là prenne part à la rencontre. On change même le protocole de la Confédération africaine de football pour toutes les autres équipes là où la Tunisie a eu une dérogation. Bref, il y a eu tellement d'événements autour de cette rencontre. Sans oublier la bousculade qui a occasionné de nombreux morts. Donc, vous comprenez que le sentiment est assez mitigé. Vraiment, je n'ai pas trop la tête à parler du résultat en tant que tel, mais surtout de ce qui s'est produit au niveau du drame à l'entrée du stade Olympé. Et c'est quelque chose qui va entacher durablement, je dirais, la réputation de cette Coupe d'Afrique des Nations, si vous n'en avez pas vu. Merci à vous, Jean-Philippe Oria. Notre rendez-vous, c'est celui de demain. On espère donc pouvoir se retrouver avant pour en parler. Coach Traoré Lassina, dites-nous, quand on sort de ces deux matchs, vous, en tant que technicien, quels sont les enseignements que vous tirez? Ben, le
premier enseignement que j'ai reçu d'abord, c'est que du point de vue de la CAN, il y a beaucoup de choses à revoir dans le dispositif. D'abord même au niveau de l'arbitrage, qui pour moi ne fait pas pour l'instant l'unanimité et qui fait un peu la honte du football africain. Et surtout, c'est sûr que dans les heures à venir, l'Afrique parlera énormément du comité au niveau de la CAF. Maintenant, de l'autre côté, cette affaire de Covid ne doit pas être un atout majeur pour une équipe du Cameroun qui va permettre à cette équipe du Cameroun de pouvoir se hisser au sommet au soir du 6 février pour se dire champion d'Afrique. Donc, au vu de ces deux cas-là, il faut aussi retenir l'engouement et surtout la combativité et la solidarité qui animent toutes les équipes qui évoluent lors de cette CAN. Alors pour vous, en tout cas, on peut le dire, vous êtes un entraîneur vraiment comblé, vous êtes satisfait vu la prestation des équipes. Oui, pour ce qui concerne les équipes, il y a une très bonne prestation. L'Afrique nous démontre une fois de plus que son football est en train de se hisser au plus haut sommet. Toute l'équipe, tous les matchs que nous utilisons la CAN sont des matchs très fermés, très difficiles, très compacts. Et donc, c'est un peu quelque chose de très intéressant pour l'Afrique. Merci, Coach Traoré Lassina. Rendez-vous demain pour un autre parcours. Et puis, on se dit au revoir et à tout à l'heure. Surtout, vous qui venez donc au plateau pour d'autres courses. Valentin Kwasi, Aïssata Koulibaly, Alain Mouo et surtout Franck Guessan. Messieurs, on a été très heureux d'être des vôtres. Portez-vous bien. Demain, d'ici là, Dieu vous garde. Je suis Fernand Kouakou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.